route à la sortie de la formation TEFT que j'ai animée ce week-end. Et des lapins, des cloches, des poules, c'est un bazar. Et je viens d'arriver, je viens de démarrer mon PC. J'ai pas encore eu le temps de lire dans le détail tous vos sujets. Il y en a beaucoup ce soir. Euh, alors, Ludovic nous parle de la blessure du rejet. Le rejet. Est-ce que je crois que j'ai déjà traité ça, hein. C'est peut-être le septième live. Septième live avec vous-même, le rejet, vous l'aurez. Euh, oui, c'est bien classé. Normalement, il y a les titres avec. Je mets le lien dedans en attendant que tout le monde arrive. Hop, 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 et hop. Voilà. Ah bien, pas trop inspiré par les cloches. La maladie de Lyme, mordi en mai 2015, malade 2 mois plus tard et diagnostiqué 2 mois encore après. Système neuro atteint, stade 2 fulgurant. Il y a un like là-dessus. Poum, 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 poum. Et c'est tout ce que j'ai sur ma page. C'est tout ce que j'ai sur ma page. Ensuite, sur la page perso, où je l'ai partagé, j'en ai 3. Sylvie qui nous parle des addictions. Alors Sylvie, Gilles, Cosina, les addictions. Sylvie, DJG, la difficulté à perdre du poids, il y a 2 likes. Et Muriel, les bénéfices secondaires à rester dans une situation, 1 like. Donc ce soir remporte la difficulté à perdre du poids. Il me semble que j'ai déjà abordé ça. Je vais regarder le couple échec. Là, je vous fais un peu la liste de tous ceux qui sont, hein. Sur YouTube, vous trouverez le couple, ses difficultés, le transgénérationnel, la peur de l'échec affectif, de la solitude, les schémas de vie répétitifs, l'insomnie, les messages parentaux limitants, le rejet, donc, les émotions, les addictions. Ça, c'est, tiens, pour... qu'est-ce qui m'a demandé ça, là, juste maintenant? C'est, je ne sais pas qui. C'est Sylvie Gilles Cosina, les addictions sur YouTube. 9e live, pardon. Le 10e, la ménopause. 11e, la honte. Le 12e, l'abandon. Le 13e, c'est une démonstration transgénérationnelle. Le 14, l'hypersensibilité. La 15e, la gynécologie. Le 16e, la colère non maîtrisée. 17e, les problèmes de côlon. 18e, le deuil. 19e, on recommence avec le deuil, mais là, on rajoute la bonne direction de l'amour. Le 20e, rejet, abandon, on m'en parle à nouveau. Tiens, c'est pour Nicolas. Le 21e, comment assainir les relations dans le couple et la famille. Le 22e, le deuil impossible, mais spécifiquement de l'être aimé. Le 23e, l'asthme, pardon. Le 24e, l'amour inconditionnel. Le 25e, les familles recomposées. Le 27e, les problèmes de cervicales. Le 28e, ne pas savoir dire non. Et ne pas ressasser le passé. Comment ne pas ressasser le passé? Donc pour ce 29e, ce sera le surpoids. Alors, le surpoids, c'était C'était Sylvie, c'était quelle Sylvie? Sylvie Degid. Je vais faire ça. Hop. C'est en ligne pour moi le suivant. Malheureusement pour elle. Le suivant, c'est Muriel. Muriel d'être en ligne. Est-ce qu'elle est en live? Muriel, pas pour l'instant. Ah si, 2 autres personnes. Je vois pas les 2 autres personnes. Ah, je vois pas tout le monde. Oula. Je vois pas tout le monde.
et ça ne défile plus. Super. Bonsoir Ingrid, bonsoir Emma, bonsoir Nathalie, bonsoir celles qui n'ont pas dit bonsoir, Ghislaine, Anne, Ingrid, j'ai déjà dit pardon, Anne-Laure, Cécile, magnétiseuse médium, Daniel, Anna, Caroline, Brigue, Maglali. Alors, on lance ce soir en ligne jusqu'à ce que ça se réveille, hein, parce que ça se réveille pas beaucoup. Voilà, ça bouge. Ludovic, bonsoir. Alors, Ludovic, je fais je redis ça. Le rejet a été abordé 2 fois. Et je vais vous mettre, tiens. Les lives sont en replay sur ma chaîne YouTube, sur la playlist Live avec vous-même. Et vous pouvez tout retrouver. Allez-y. Ghislaine, Luciano, Mag. Nous n'avons toujours pas non plus, j'ai dit c'était qui? C'était Muriel qui n'est pas avec nous encore. Muriel Guénard-Ménissier. On va lui laisser encore 2 minutes. Sinon, Mag est là, donc on va passer à Mag. C'est la règle. La règle, c'est il faut poser le sujet, il faut que ce soit le plus liké. Et ensuite, il faut être présent. Parce que sinon, on ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre à vos demandes en direct. Emma, c'est bon, nous a rejoint. Super. Emma est abonnée. Pardon, Emma. Vous êtes abonné à la chaîne, mais pas dans la liste d'amis. J'ai confondu. Autant pour moi. Donc, Ludovic, vous avez la réponse. Et Mag, pour l'instant, Mag... Ah, si, elle est là, Muriel. Bonsoir. Eh bien, Mag, peut-être pas. Muriel, ça dépend à quelle vitesse on va avec Muriel. Muriel, donc, votre proposition pour ce soir, puisque vous êtes là et que Sylvie ne l'est pas. Désolé, Sylvie. Prochaine fois, elle perte de poids. J'en ai déjà parlé, il me semble, hein, mais j'ai pas retrouvé le titre du live, donc c'est peut-être dans autre chose. Les bénéfices secondaires à rester dans une situation. J'ai besoin de plus de détails. Quelle situation, quel bénéfice? Racontez-nous un petit peu. Alors, Élise, le sujet, je viens de le poser. Les bénéfices secondaires à rester dans une situation. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant, donc je vais modifier le titre. Dans ce sens-là. Bénéfices secondaires à rester dans une situation. On va cibler ça plus précisément avec Muriel qui va nous raconter les bénéfices secondaires à rester dans une situation. Hop, hop. Il a fait des petites fautes de frappe parce que ça va trop vite. De I par exemple, ça sert à rien. Je copie ça. Je copie ça ici. Et c'est parti. Alors en 2 mots, en 2 phrases, en quelques petites phrases enchaînées les unes après les autres, pas forcément une grande phrase qui met 5 minutes à écrire. Mais pendant ce temps, pendant le temps que Muriel nous raconte fait son épilogue, je suis dans une énergie particulière ce soir puisque aujourd'hui c'est à la fois l'anniversaire de l'accident qui fait que je suis ce soir en train de vous parler, puisque je ne serais pas devenu thérapeute sans ça. Et donc, je ne serais pas devant vous en train de tenter de vous ouvrir des portes sur vos problématiques. Donc, ça fait 20 ans aujourd'hui. Là, à cette heure-ci, c'était pas fameux. J'étais aux urgences et Dieu n'est pas cher de ma peau.
vraiment pas cher. Mais voilà, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, cet accident. Donc je remercie encore la vie de m'avoir fait continuer ce chemin et d'être là avec tout ce que j'y ai appris. Et aujourd'hui, je faisais donc mon dernier jour du deuxième module de la formation TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, que j'ai mise en place cette année. Et, et j'avais des stagiaires avec moi tout le week-end, samedi, dimanche, lundi, pour apprendre au niveau 1, on apprend le décodage biologique et les bases du transgénérationnel et de la thérapie familiale. Et c'était encore très riche pour eux, pour moi. C'était une très bonne journée. C'est très bizarre ce qui se passe. Donc, Muriel nous dit un divorce qui n'avance pas. Le bénéfice secondaire reste dans une situation. Le divorce qui n'avance pas. Est-ce que vous êtes séparés physiquement? Première question. Muriel, dans ce divorce qui n'avance pas. N'importe qui est l'autre, pardon, qui est, qui serait, je vais y arriver, dans les mêmes conditions que Muriel, avec un divorce qui n'avance pas, vous levez la main et vous dites: ah, moi aussi. Séparés depuis 5 ans, mais donc pas divorcés. Vous n'arrivez pas à faire avancer le divorce ou c'est votre compagnon qui traîne les pieds? Voilà, ex-mari, futur ex-mari, on dit, qui traîne les pieds. Donc, je précise le titre. Et ça permettra de plus juste dans le titre de l'émission. Qu'est-ce qui traîne les pieds? C'est vous, c'est lui, c'est qu'est-ce qui se passe? Le juge. Fred, bonsoir aussi. On parle donc, je viens de changer le titre, on parle donc d'un divorce qui n'avance pas. Le divorce de Muriel qui n'avance pas. Si qui que ce soit a les mêmes choses. Christelle, oui aussi. Élise, ben voilà, ça touche 3 personnes ce soir. Super. Les deux, on dirait, moi je procrastine avec mon dossier d'avocat. Bien, donc effectivement, vous parliez de bénéfices secondaires. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un bénéfice secondaire, donc je vais le définir. Le bénéfice secondaire, c'est dans une situation de l'extérieur ou même de l'intérieur, invivable, impossible, insoutenable, affreuse, qui ne bouge pas, qui ne change pas et qui dure. On dit souvent en thérapie qu'il y a un bénéfice secondaire. Secondaire, c'est-à-dire que en regardant de plus près, d'un regard plus distant, une position méta, comme on dit, il y a un bénéfice caché qui empêche de faire avancer ce dossier-là, le dossier de divorce, mais ça peut être... Élise, difficulté à accepter que mon ex-compagnon et moi serons toujours liés. Et Christelle, c'est son mari qui fait traîner. Alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. Muriel, les deux font traîner et vous, c'est avec l'avocat. Donc, Muriel, vous avez ce qu'on appelle un bénéfice secondaire à ne pas divorcer. Et là, moi, je ne suis pas dans votre situation, ni à vous, ni à Élise, ni à Christelle. Je vais vous demander à toutes les trois de juste vous poser 2 petites secondes. Grande respiration, vous fermez les yeux. Et vous allez ouvrir la porte des hypothèses. Et je vais vous poser une question à laquelle je vais vous demander de répondre
super spontanément. Vraiment, celle qui vient. Et désolé, mais elle va peut-être vous faire honte, cette réponse, mais si vous ne la livrez pas, je ne pourrai pas vous aider. Vous êtes libre de le faire ou pas, hein, bien sûr. Vous êtes 3, je pense que je vais pouvoir au moins avoir une réponse sur les 3. Vous gardez vos yeux fermés et vous ne réfléchissez pas, bien sûr. Vous êtes concentré uniquement sur votre corps, sur ce que vous sentez dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre dos, dans vos mains. Et vous écoutez la question et vous laissez venir la réponse spontanément. Quel avantage j'ai à ne pas divorcer? Et voilà. Ah, Sylvie vient d'arriver, mais Sylvie, trop tard ce soir, on est passé sur le divorce malgré les votes en faveur de votre surpoids. Vous n'étiez pas présente à l'heure et c'est la règle. Je ne peux pas démarrer un quart d'heure après le début, déjà que j'étais un quart d'heure en retard, même plus que ça. Donc on a choisi le deuxième sujet dans l'ordre de préférence. C'était celui de Muriel. On est sur un divorce qui n'avance pas. Ou les bénéfices secondaires. Je viens de poser la question à Muriel, à Élise et à Christelle qui sont dans cette situation-là de divorce qui n'avance pas. Quel serait l'avantage, si on imagine qu'il y en ait un, et il y en a un, sinon ça avancerait, quel serait l'avantage à ne pas divorcer? Ou plutôt, dans un autre sens, qu'est-ce que je perds si je divorce? Réponse spontanée. Qu'est-ce que je perds si je divorce? Réponse inconsciente de Élise, Christelle et Muriel. Inconsciente, ça veut dire immédiate, sans réfléchir. La première qui vous vient, même si c'est un lapin rose ou une poule verte. C'est plutôt ça que vous verrez en ce moment. Ce lapin rose, cette poule verte veulent dire quelque chose. Ils vont nous parler. Votre inconscient nous parle à travers ce lapin rose ou cette poule verte. Donc, on les écoute. Ah, réponse. D'avoir une vie confortable, mais avec beaucoup de blessures et déchirements. Donc, Christelle, si j'entends bien, vous ne pouvez pas divorcer parce que cette relation, ce mariage vous apporte une vie confortable. Je prends. Ah, Morgane, la sécurité. Ok, la sécurité de quoi? Ne pas divorcer, ça apporte la sécurité. En quoi? J'entends votre réponse spontanée, mais en quoi ça apporte la sécurité? Élise, si je ne m'étais pas séparé, je ne serais pas seul. On parle du divorce qui n'avance pas, Élise, donc je ne comprends pas la réponse. Quel est l'avantage à ne pas divorcer? Quel serait l'inconvénient à divorcer? Je perds le lien plus mon engagement. Ok. Alors. Je vais demander à Christelle de redéfinir quel confort exactement, quel ressenti elle a quand elle pense à son mariage confortable. S'il y a des blessures et des déchirements, c'est pas un confort émotionnel. Il y a d'autres choses qui sont apportées par ce mariage dont vous ne pouvez pas vous séparer. Morgane, la sécurité. La sécurité dans quel domaine? Qu'est-ce que je perds comme sécurité? Muriel perd le lien plus mon engagement. Le lien avec votre futur ex-mari. C'est ce que j'entends. Votre engagement. Vous perdez votre engagement. Vous vous êtes promis quelque chose? Vous, à vous-même, hein, vous êtes promis quelque chose de rester engagé ad vitam aeternam? Je pense à la sécurité d'être en couple. Mon divorce avait traîné aussi. Peut-être que j'avais peur de devoir me débrouiller toute seule dans la vie.
Ok, insécurité. Élise, je suis déjà séparé. Oui, mais on parle de divorce, Élise. On parle d'un divorce qui traîne, pas d'une séparation. S'il n'y a pas de divorce, vous n'êtes pas dans le sujet. J'ai un mari destructeur sur le plan psychologique, ça c'est Christelle, dévalorisant de ma personne, et alors ça ne m'intéresse pas de vivre comme ça. Ça, d'accord. C'est pour ça que vous voulez vous séparer. Mais n'empêche que vous pouvez le faire avancer. Donc, qu'est-ce qui est confortable? Quel est le bénéfice à rester avec? Qu'est-ce que vous allez perdre si vous divorcez? Muriel nous dit, je perds le lien. C'est quoi le lien? Définissez-moi le lien et votre engagement, Muriel. Et on ira plus loin dans les questions après. Ça bouge. Oui, pour moi, Marie, c'est un engagement que je n'arrive pas à reprendre. Alors, j'entends. Se marier, c'est un engagement que je n'arrive pas à reprendre. Si vous vous engagez, vous tenez votre parole. C'est ce que je crois. Je fais l'hypothèse de ce que je pense traduire, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, vous me corrigez. Mais si vous vous engagez, si vous vous mariez, donc engagement, vous n'arrivez pas à reprendre votre engagement. Christelle, la sécurité financière. J'ai perdu Marielle. C'est un engagement que je n'arrive pas à reprendre. Bien, vous vous engagez, c'est un contrat. S'engager. Je m'engage à t'aimer pour la vie. Être fidèle, là. C'est tout ce qu'on raconte au mariage, hein. C'est les phrases officielles du mariage. L'engagement, il est mutuel. L'autre s'engage de la même façon à faire, pas la même chose, mais à faire aussi bien de son côté. D'accord. Quel est l'engagement précis que vous n'arrivez pas à reprendre? Parce que si l'autre rompt son engagement, vous êtes parfaitement en droit de reprendre le vôtre. Il n'y a rien qui vous en empêche. Le contrat est rompu. Sylvie, bonsoir. Alors, je repasse sur Christelle. La sécurité financière. Cette sécurité financière, dans ce mariage, vous allez la perdre. En tout cas, c'est la croyance. Puisqu'a priori, s'il vous apporte la sécurité financière, en étant divorcé, il devrait y avoir une pension de reversion. Ok, c'est comme ça que ça se passe normalement aujourd'hui, hein. Si vous avez peur de perdre cette pension de reversion, donc devoir être autonome financièrement, ça vous ramène à quelle sécurité primaire? Qu'est-ce que l'argent de votre mari vous donne comme sécurité que vous avez peur de perdre? Élise, je suis désolé, mais on parle du divorce. On peut parler aussi de la séparation, de la difficulté à se séparer. C'est la même chose que la difficulté à divorcer. Je suis parti sur l'idée de Muriel qui est divorcée et séparée, donc je veux savoir si c'est une difficulté à se séparer ou juste à rompre le lien du mariage. Vous, Élise, apparemment, c'est une difficulté, ça a été une difficulté à se séparer, mais vous n'étiez pas mariés. Donc vous pouvez continuer à développer sur votre difficulté à vous séparer. Là, c'est fait, donc, ok. Je, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ce soir? Je ne sais pas. Mais peut-être vous allez m'en dire plus. Dans cet engagement, Muriel, que vous n'arrivez pas à reprendre, si vous le reprenez, si vous reprenez cet engagement, donc si vous remplissez ces papiers de divorce, si vous reprenez votre engagement, qu'est-ce que vous ressentez? Spontanément aussi.
Christelle, si vous perdez la sécurité financière, qu'est-ce que vous ressentez? Et Morgane, si vous perdez la sécurité de votre couple, qu'est-ce que vous ressentez? La réponse commence par «je me sens». Voilà, faites la suite. Je ne peux pas vous souffler la réponse, c'est votre ressenti. C'est lui qui ne m'aime plus. Alors je suis parti et il croyait que j'allais rien lui demander. Je ne peux plus être autonome financièrement car ma santé et mon âge ne me permettent plus de retrouver du travail. Il croyait que j'allais rien lui demander. Ok, vous avez le droit de demander quand même, c'est la loi. Je ressens que je suis seul. Ok. Divorcer, c'est l'abandon d'un projet, d'un engagement qui était basé sur la confiance de réussir à surmonter les épreuves, difficultés à travers le temps. Je sais ce que c'est que divorcer, Christine. On n'est pas dans la définition du divorce, on est qu'est-ce que vous ressentez si vous n'arrivez pas à divorcer? Qu'est-ce que vous ressentez si vous projetez dans j'ai divorcé? Et quel est le bénéfice secondaire? Qu'est-ce que l'avantage à rester marié alors qu'on n'aime plus l'autre, qui ne nous aime plus, qu'on n'est plus heureuse, etc., etc. Qu'on est même séparés, vraiment, de fait. Ok, c'est quoi l'avantage à rester marié? Quel est le bénéfice secondaire à rester marié? Quelle serait la grande peur de divorcer? Muriel, je me sens seul. D'accord. Marié, vous n'êtes pas seul. En quoi vous n'êtes pas seul? Qu'est-ce que ce mariage vous apporte comme présence? Christelle, je me sens blessé qu'il n'ait pas respecté le mariage. Le mariage ou vous? Je me sens incapable de garder le lien du mariage quand je divorce. Donc c'est une impuissance que Morgane touche. Quand je divorce, je suis impuissante. Je suis impuissante à garder le lien du mariage. Mais, hey, le lien du mariage, c'est un lien qui a deux côtés. D'accord? C'est le mariage, c'est un foulard tendu entre deux personnes. Et elles le tiennent toutes les deux. D'accord? Elles ont du travail à faire toutes les deux pour que ça dure. Elles doivent entretenir le lien, en prendre soin, pas le laisser se déchirer, le tenir du bout du doigt ou laisser tomber. Si vous êtes toute seule de votre côté à tenir le lien, il n'y a plus de mariage. L'autre n'est pas au bout. D'accord? Un lien, c'est quelque chose qui fait la jonction entre deux points. Si l'autre n'est plus au bout, ben, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de lien à tenir, il n'y a plus d'engagement. Vous êtes libre. Incapable ou inutile. Voilà, Christelle, c'est vous qui ne l'avez pas respecté. Donc Christelle, je vous renvoie dans ce cas-là à qui? Pardon, je lis la réponse d'Élise en même temps. Il ne faut pas que je fasse deux choses à la fois, je ne peux plus parler. Christelle, je vous renvoie à la question suivante. Puisque votre mari n'a pas respecté son engagement, qui n'a pas respecté son engagement dans votre vie avant votre mari? Et de préférence, bien, 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 bien avant votre mari. Qui n'a pas respecté l'engagement, peut-être tacite, peut-être social, peut-être clairement déterminé qu'il avait pris avec vous? Donc Élise nous dit, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'accepter de devoir garder le lien avec lui du fait que nous avons des enfants ensemble. Donc je suis en quelque sorte encore dépendante de lui. Hmm. Non, vous êtes liés. Vous êtes un couple parental. Élise, c'est ça le mot exact. Ce couple parental est là pour ses enfants.
mais vous n'êtes plus dépendante de lui. Sauf si vous vous placez en position dépendante, sauf si vous attendez des choses de lui. Le foulard représente la relation qu'il faut arroser. Oui, entretenir, en tout cas prendre soin. Je suis d'accord. Mais si l'un des deux lâche, le foulard lâche la relation, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de lien. D'accord? Donc ça, on est au niveau conscient. Hein. On parle vraiment à la croyance, je n'ai pas tenu le lien, j'ai pas réussi à tenir le lien. Vous ne pouvez pas tenir un lien si l'autre le lâche. Ça ne marche pas. Essayez dans tous les sens possibles, vous ne pouvez pas tenir le lien. Il faut être deux. Si l'autre le lâche, ben, il le lâche. Et il peut le lâcher de différentes façons, en m'aimant plus, en me respectant pas, en me trompant, ou en m'ignorant, ou en mourant. Tiens aussi, c'est une façon de ne pas respecter le lien. Je meurs. Voilà, Christelle, mon père. C'est le père qui ne vous a pas respecté. Il est parti de la maison et a quitté ma mère quand j'avais 5 ans. Et donc, divorcer, c'est vous séparer à nouveau d'un homme qui jusque-là vous a mis en sécurité avec ses finances. Il vous a donné un toit, une maison, à l'abri. Vous étiez en sécurité comme la petite fille doit l'être chez papa. Sauf que quand papa abandonne maman à 5 ans, eh ben maman doit se débrouiller toute seule. Et vous avez peut-être vécu des difficultés avec votre mère après vos 5 ans pour avoir une vie confortable. Et là, dans ce couple-là, dans cette maison-là, tac, 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 dans cette belle maison-là, eh ben vous avez à nouveau du confort. Mais il faut grandir. Donc il faut régler, non pas l'histoire avec votre ex-mari, futur ex-mari, mais l'histoire avec votre père. Parce que l'histoire qui se rejoue avec votre ex-mari que vous ne pouvez pas quitter, c'est parce que vous êtes attaché encore à votre père, à ce qu'il n'a pas fait. L'avantage, Christelle, c'est que vous avez commencé les webinaires Se trouver soi-même et que cette situation devrait changer très bientôt, puisqu'on a bientôt fini. Puisque c'est dans les webinaires Se trouver soi-même ou dans le stage qui a lieu ce week-end, où vous allez vous débarrasser de vos dépendances affectives, de vos loyautés familiales, qui vous tiennent attachés à vos parents et à l'histoire et au drame que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents. Muriel, je me sens toute seule à tenir le foulard. Ok. Même question, Muriel. Qui a lâché le foulard avant votre père? Qui a rompu la relation avec vous avant votre père? Pardon. Lapsus peut-être révélateur, j'en sais rien. Ou peut-être hypothèse foireuse. Mais qui a lâché le foulard avant votre mari? Globalement, sans faire de spoil, c'est papa ou maman. On n'est pas trop faux quand on part sur cette hypothèse-là. Et le foulard, le lien, la relation que vous avez avec votre mari, que vous n'arrivez pas à quitter, duquel vous n'avez pas arrivé à divorcer, ou, comme Élise, je dois garder un lien avec lui parce qu'on a des enfants, vous fait toujours rejouer l'expérience que vous avez eue enfant avec vos parents ou l'expérience de couple que vous avez eue en regardant vos parents en tant qu'enfant. Élise, est-ce que votre mère était dépendante de votre père? Est-ce que ils sont restés en lien malgré leur mésentente? Parce que c'est ce que vous rejouez. Vous devez rester en lien malgré leur mésentente. Donc, vous répétez une histoire. Christelle. Oui. En fait,
votre mari, pour vous, mesdames, il y a que des femmes qui parlent de ce divorce ce soir. Pour vous, mesdames, votre mari représente celui ou celle, ça peut représenter votre mère aussi, envers qui vous êtes en loyauté ou qui vous a apporté quelque chose que vous ne pouvez pas lâcher maintenant parce que votre petite fille intérieure est encore en manque de la sécurité financière, de l'engagement qu'elle aurait dû prendre, de l'amour qu'elle aurait dû me donner, etc., etc. Votre mari peut représenter tout ça, et si vous divorcez, si vous vous séparez de lui, même déjà, vous allez perdre l'amour non pas de votre mari, ça c'est qu'un représentant, c'est que le sommet de l'iceberg, hein, d'accord. Vous allez perdre l'amour de votre parent qui ne vous l'a pas assez donné. Vous allez perdre la sécurité de votre parent qui ne l'a pas assuré, qui ne l'assurait pas à l'époque. Vous allez perdre la protection du père qui ne vous a pas assisté et suivi toute votre vie. Et la seule façon de changer ça, que je connaisse, bien sûr, parce que je ne connais pas tout, la seule façon que je connaisse de changer ça, c'est de changer votre histoire familiale. Et pour changer votre histoire familiale, le meilleur, c'est en stage. Il y a maintenant le webinaire qui existe. On le finit dans 3 semaines. Donc dans 1 mois, on recommence une nouvelle série de webinaires. Il y aura la pub sur mon site Facebook et dans Facebook, peut-être la semaine prochaine, puisque j'ai le stage cette année. Hi Vanessa, Asma, bonjour. Élise, elle a dit quoi Élise? Ça me parle, mon hypothèse. C'est comme si je regardais mon couple en tant qu'enfant. Exactement, Élise. Vous êtes en train de revivre votre histoire d'enfant. Donc, vos parents ont été des parents défaillants, comme ceux potentiellement, enfin, c'est sûr, celui de Christelle qui a abandonné sa mère. Celui de Muriel, je ne sais pas encore qui a lâché le foulard, mais probablement un d'eux a lâché le foulard dans la relation de ses parents. Et vous revivez, votre petit enfant intérieur revit ça. Et c'est insupportable de revivre ça, donc vous luttez inconsciemment pour que ça ne se reproduise pas. Élise, c'est un peu différent pour vous. Ça se reproduit, ça vient réveiller votre douleur. Et la solution, c'est la même. Il faut travailler la douleur d'avoir dû vivre ça en tant qu'enfant. Une fois que ce sera nettoyé, ce ne sera plus douloureux pour vous de rester en lien avec cet homme parce que tant que vos enfants ne sont pas morts, vous êtes en lien avec eux. Donc, je vous le souhaite jamais de rompre ce lien avec lui. Le lien avec lui est à travers vos enfants. Donc, vous en avez pour toute votre vie. Okay, autant être en paix avec le lien entre ses parents pour ses enfants, pour être un meilleur parent pour ses enfants, du coup. Puisque si vous ne réparez pas ça, vous allez montrer à vos enfants la difficulté de rester en relation avec cet homme et la douleur que c'est. Donc eux vont apprendre quoi de leur mère? Que les relations sont douloureuses et qu'elles sont piégeantes. Il ne faut jamais se mettre en relation parce que c'est douloureux quand ça s'arrête. Pas top le message, hein? Et donc Christelle, on avait vu juste sur la sécurité du père qui part. Il n'y a que Muriel qui ne me répond pas sur le côté où elle tient le foulard toute seule. Elle est libre à elle de ne pas répondre, bien sûr. On a trouvé la piste d'Élise, on a trouvé la piste de Christelle. 66% du travail effectué en 39 minutes, pas mal. Les solutions sont là, devant vous, vous n'avez qu'à les saisir. Si vous êtes, on va dire, intrépide comme Asma, qui vient de s'inscrire juste là, juste sur le stage de ce week-end, il y a encore des places, il en reste encore une. Et sinon, il y a le webinaire
qui commence dans un mois. Mais le webinaire, il prend 12 semaines à faire et il commence dans un mois. Donc, vous n'avez pas de résultat avant 4 mois. En faisant le stage, vous avez le résultat dès ce week-end. Stéphanie, bonsoir. Muriel. À la fois mon père et ma mère à des moments différents, mais dès que je vois une scène passer, je refuse d'aller dans le jugement de ce qu'ils ont fait ou pas. Et si t'es avec mon mari, je suis incapable de le confronter. Bien, et ben vous êtes parfaitement dans la loyauté familiale, Muriel. Je refuse d'aller dans le jugement. On va aller plus loin du coup. On va parler de cette loyauté familiale. Vous refusez d'aller dans le jugement pour quelle raison? Et Élise, Christelle, je sais. Non, elle va dans le jugement, ça y est, elle sait faire maintenant, c'est fait. D'ailleurs, Christelle, comment ça fait de s'autoriser à aller dans le jugement? D'avoir la possibilité, l'outil et la bonne façon de pouvoir aller dans le jugement, puisque vous avez l'expérience. Morgane aussi, là. Élise, Muriel, pourquoi c'est impossible, peut-être Élise, je me trompe, mais pourquoi c'est impossible de juger vos parents? En quoi c'est impossible? Je vais essayer sans lunettes. Non, ça marche pas sans lunettes. Désolé pour les reflets. En quoi c'est impossible, Muriel, de juger vos parents? En quoi c'est impossible potentiellement, Élise, de juger vos parents? Et à l'opposé, Christelle, Morgane, qui est-ce qui a déjà travaillé, qui est ici? Sylvie Gilles aussi, elle l'a fait. Qui ça d'autre? Je ne me souviens plus de tout le monde qui est passé. Puis j'ai pas tout l'historique en plus, je peux pas remonter plus loin. Bon. Donc, Christelle nous raconte, ça soulage et j'avance dans mes démarches et élévation de mon estime personnelle. Je suis très content. C'est le but que vous avanciez vraiment dans ce que je propose. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur qu'est-ce que ça... La réponse, elle est dedans, mais dans ce que vous avez dit déjà, qu'est-ce que ça permet d'avoir un outil qui permet de pouvoir reprocher des choses à ses parents sans danger? Parce que c'est ça le but, hein. On va le voir après, je pense. Muriel, elle dit, je vois la petite fille qui a souffert chez ma mère. Idem mon père, idem mon mari. Bien. Emma, quelle est la bonne manière de juger? C'est un grand travail. Ça ne se donne pas de cette façon-là. Élise, comme si on avait fait un pacte inconscient. Alors, je vais revenir sur Muriel. Muriel voit la petite fille qui a souffert chez sa mère. Elle voit donc le petit garçon qui a souffert chez son père, et elle voit le petit garçon qui a souffert chez son mari. Muriel est parfaitement ouverte aux enfants qui souffrent. Bien. Mais la petite Muriel, qu'elle ait souffert, ça, c'est pas grave. Ok. C'est triste, non? Morgane nous dit ça permet de libérer nos émotions. Et nos émotions, comment? Quelles émotions ça permet de libérer quand on peut vraiment faire des reproches à ses parents? Dans quelle énergie ça met? Élise, on a fait un pacte inconscient. C'est pas un pacte inconscient, c'est une loyauté familiale. En tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Vous êtes loyaux à vos parents. Vous ne pouvez pas leur cracher dessus. Vous ne pouvez pas les juger. Vous ne pouvez pas leur reprocher quoi que ce soit. Ce qui vous bloque complètement, et vous en êtes là, les preuves vivantes, ce qui vous bloque complètement dans vos situations relationnelles. Et pas que relationnelles. La relationnelle, c'est la plus facile à avoir. Mais ça vous bloque dans votre boulot,
Vous ne pouvez pas être gagner beaucoup d'argent, par exemple, si votre père ne gagnait pas beaucoup d'argent et qu'il jugeait mal ceux qui avaient beaucoup d'argent. Vous êtes loyal, fidèle à votre père. Non, pour garder son estime, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai qu'il y a Mag qui a fait aussi. Mag nous dit d'avoir mis en lumière les défaillances de mes parents, ça me permet d'avoir une certaine distance par rapport à eux, de ne plus excuser par rapport à leur comportement. J'ai plus de colère, je suis libéré. Merci Christophe, merci Mag. Merci Mag qui suit le webinaire. Morgane l'a fait en stage. Christelle, webinaire. Donc Muriel, je reviens sur vous. Vous voyez la petite fille qui a souffert chez votre mère. Alors Christelle, il y a une erreur dans la phrase. Hein. C'est pas de faire l'avocat de mes parents, c'est de faire l'avocat de la petite fille. Pour gronder les parents et faire réparer les défaillances. Mais c'est le principe, oui. Donc Muriel, c'est très important ce blocage, cette loyauté, et j'en ai déjà parlé dans un autre live, mais je vais le refaire. Vous voyez votre mère qui a souffert, donc vous ne pouvez pas l'accabler. C'est la petite fille qui a souffert chez votre mère que vous voyez. Ok. Alors on prend un autre exemple. Vous avez un père, là, qui est grand-père au final de l'histoire. Hein, hop. Vous avez un père qui bat son fils. Il le bat régulièrement, il est violent avec lui. Dans ce cas-là, vous serez d'accord de dire que la victime, c'est le fils. Et le bourreau, c'est le père. Ok. Ce fils grandit. Et il a un fils. Qu'il va battre. Parce qu'on reproduit. On ne sait pas comment faire autrement. On n'a pas appris autrement, donc on reproduit. C'est notre moyen à nous, mammifères. On apprend par reproduction. D'accord ? Aussi par reproduction, pardon. On apprend aussi par reproduction. Donc, mon père me bat, moi, le fils du père, mais je suis adulte, j'ai un fils, je le bats. Parce que ça ne m'a jamais tué, parce que ça dresse et que ça fait du bien et qu'au moins on est respecté. Le fils est la victime du père, qui pourtant était victime de son père. Donc, dans cette histoire aujourd'hui où la petite Muriel qui voit... Je vais remonter exactement dans ces phrases. Je me sens toute seule dans le foulard. Donc, c'est à la fois votre père et votre mère qui ont lâché le foulard. Vous êtes la petite fille avec deux parents qui ont lâché le foulard. Mais vous ne pouvez voir que les enfants chez eux et pas les parents qui avaient la responsabilité pour cette petite fille. La victime chez ces trois hommes-là, le grand-père, le père et le fils, vous êtes d'accord que c'est le fils. Le dernier, l'enfant, qui ne peut pas se défendre contre un adulte qui le bat. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Pas de souci. Et bien vous, c'est pareil. La victime, c'est la petite fille, avec ses parents qui lâchent le foulard. Mais, comme elle ne peut pas leur reprocher, comme elle pense, comme elle est sûre qu'elle ne peut pas leur reprocher quelque chose, elle va rester victime, elle va continuer de reproduire son histoire, y compris dans son divorce qu'elle ne peut pas régler. Puisque de toute façon, elle ne peut rien dire à son mari. Donc, elle ne dira rien à son mari. Parce qu'elle a appris à ne rien dire, parce qu'elle se considère comme non pas une victime, elle ne reconnaît pas ça. Ce fils-là qui est battu, lui, si on lui dit qu'il est battu, ouais, bon, ben ok, j'ai vu que ça toute ma vie, donc c'est normal. Il n'y a que si on lui fait prendre conscience que la vie, c'est pas ça, c'est pas d'être battu, qu'il va se dire, mais attends, c'est pas normal. Et celui qui le bat, c'est le père. Toujours, c'est l'adulte le responsable envers l'enfant. Quand cet enfant va grandir, s'il fait rien, il va battre son fils. Normal. Il a appris de son père, il va battre son fils encore. Il y aura une nouvelle victime. On aura un arrière-petit-fils victime, un petit-fils victime, un fils victime. Et un grand-père
qui a frappé tout le monde. C'est la faute du grand-père qui a commencé, mais à chacun des étages, c'est un adulte qui a continué. Donc Muriel, à votre étage, vos parents ont été défaillants avec la petite fille que vous étiez. Donc il s'agit de faire des reproches de la bonne façon, dans un cadre qui permette de faire ces reproches-là, pour être reconnu dans votre douleur, parce que la petite fille a énormément besoin d'être reconnue dans sa douleur, pour être retenue dans son manque, et là, elle pourrait être réparée et réécrire une nouvelle histoire, mais uniquement dans ces conditions. Sinon, elle continue à souffrir en position de petite fille. Il faut rendre à vos parents la responsabilité de parents. Mag, je vous encourage. C'est bien, merci. Asma, oui, Asma, elle est contente, elle a commencé ce week-end. Je ne veux pas être une victime. Autre verrouillant. Si vous ne reconnaissez pas la blessure chez la petite fille, vous ne pouvez jamais la réparer. Cette petite fille, Muriel, a été victime. Ce petit garçon, quand il est battu par son père, il est victime de son père. C'est d'accord, vous êtes d'accord avec ça, non? Donc cette petite fille, quand ses parents agissent mal avec elle, elle est victime de ses parents. Le but, c'est pas de rester dans la victime et de se victimiser en disant «Oh, je suis pauvre et malheureuse et je vis toute ma vie pauvre et malheureuse». Il y en a qui le font très bien et c'est peut-être ça qui vous sort de là parce que je pense que votre mère était plutôt victime. Et du coup, vous voulez pas retoucher ça. Parce qu'être victime, pour vous, c'est terrible. Mais votre mère, elle est restée victime à se plaindre de votre... Ouais, c'est ça. Je parie qu'elle est restée à se plaindre de votre père à vous toute sa vie. Pas une bouteille sur la table, mais pas loin. Confirmez ou infirmez, s'il vous plaît, c'est souvent ce qu'on trouve. Vous ne voulez pas être victime parce que vous avez vu une victime toute votre vie et c'est hors de question d'être dans cet état-là. Mais vous êtes victime de vos parents, puisque ce sont eux les adultes et eux qui ont le pouvoir sur vous quand vous êtes enfant. Si vous n'acceptez pas ça, vous allez rester coincé dans votre histoire. C'est pas un conflit de diagnostic que je vous fais, c'est une réalité. Pourquoi vous ne sortez pas de cette histoire-là? Parce que vous ne reconnaissez pas que la petite fille a été victime, donc vous ne pouvez pas changer votre histoire avec vos parents, donc vous la rejouez en permanence dans votre couple. Vous voyez le déroulé des choses? C'est tout. On a différentes raisons, les uns les autres, de rester dans cette histoire. Celle d'Élise, c'était elle revoyait ses parents qui rejouaient ça. Celle de Christelle, c'est le père qui abandonne, d'accord? Et vous, Muriel, il y a d'autres raisons. Mais c'est toujours le même principe. Le principe, c'est le même. Tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de défendre clairement sa petite fille de ses parents, de reprocher à ses parents ce qu'ils ont fait à cette petite fille, à ses parents du moment, pas vos parents d'aujourd'hui qui sont super gentils, sympathiques et agréables avec vos enfants. C'est des super grands-parents. Ceux-là, on n'en parle pas, on les laisse faire. D'accord? On ne s'en occupe pas. Nous, on va s'intéresser à vos parents de l'époque. Ceux qui ont 20 ans, 25 ans, quand ils ont la petite Muriel, quand ils ont la petite Élise, quand ils ont la petite Morgane, etc., la petite Christelle. D'accord? C'est à eux qu'on va reprocher des choses. Parce que eux, à cette époque-là, ils sont incompétents. Ils blessent leurs filles par leur comportement. Ils sont défaillants. Ils n'ont pas que des défaillances. Attention, maman est peut-être pleine d'amour. Il faut voir quel amour. Est-ce que c'est vraiment d'amour inconditionnel? Et là, il y a un live express sur l'amour inconditionnel, justement. Donc, revoyez ça. Parce que on croit parfois qu'on a été aimé, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour? C'est parfois difficile à déterminer sans avoir un autre exemple. Donc, ses parents ont été défaillants. C'est le mot que j'utilise parce qu'ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas toxiques. Il y a certains parents qui sont vraiment toxiques. Et ceux-là, c'est clair, on peut leur reprocher tout. Ils sont vraiment des monstres. D'accord? Ils vous battent,
ils vous humilient, ils vous violent, ils vous abandonnent, ils vous rejettent. Bref, c'est des monstres. Mais les parents sont globalement, la phrase qu'on peut dire, c'est les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur histoire. Et ça, je parie, Muriel, que c'est exactement la phrase que vous vous dites. Mais les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Élise, oui, je suis d'accord. Élise nous dit, c'est bizarre, mais je me suis toujours imaginé seul avec mes enfants, comme si je ne pouvais pas être accompagné, sûrement en résonance avec une histoire familiale. Familiale, sûrement, transgénérationnelle aussi. Donc, je vous invite à fouiller ça pour vous sortir de ça et de partager la vie. Elle est chouette quand elle est bien partagée. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, je suis d'accord. Je suis le premier à le dire. Mais quand on est bien accompagné, c'est le paradis. Et je suis le premier à le dire aussi. Donc, Muriel, est-ce que ce genre de phrase, Élise aussi et Christelle, puisque c'était vous les sujets, est-ce que ce genre de phrase du style mes pauvres parents, avec ce qu'ils ont vécu, je ne peux pas leur en vouloir. Est-ce que c'est ce que vous avez tendance, ou aviez, pour Christelle, tendance à dire? Et ça nous donnera tout de suite le niveau de votre loyauté familiale. C'est la phrase que j'entends toujours. Et c'est pourtant simple de sortir de ça, une fois qu'on a la bonne façon de faire. Euh, c'est euh, c'est c'est émotionnellement fort, très fort, mais c'est facile. Et Muriel nous confirme exactement. Mes pauvres parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bien, et bien quand vous pourrez prendre la défense de votre petite fille, il y a des outils. Ouh là là, Carla, pas de mariage, pas de divorce, chacun chez soi et le reste est amour. Bien, c'est une façon de voir, Carla, je ne la partage pas, pardon. Pour moi, la relation peut être magique, vraiment magique, puissante, et nourrir quelque chose chez nous qu'on ne connaît pas, à partir du moment où tous les conflits relationnels qu'on portait de ses ancêtres, de ses parents et de ce qu'on a vécu dans sa propre vie ont été nettoyés. Et là, il y a la place pour une vraie relation. Élise, je viens de venir vous voir avec mon arbre généalogique. Super. Nathalie, bonsoir. Donc, à Léo, ma vie professionnelle SVP, merci. Je suis désolé, on ne parle pas de vie professionnelle, je ne comprends pas ce que vous dites à Léo. On a un sujet ce soir et on l'a terminé. On a ouvert les portes à Muriel, expliquer des choses à Christelle et à Élise. J'espère à d'autres qui vont voir cette vidéo ou d'autres qui sont en train de la voir et de prendre la fin. Mais c'est pas grave, Noémie, elle sera en replay sur Facebook là dans pas longtemps et en replay sur ma chaîne YouTube que vous avez en commentaire tout au début. Avec toutes les autres émissions, les 28 autres, où vous avez à chaque fois un sujet qui est noté. Donc ce soir, le sujet, c'est un divorce qui n'avance pas, mais le divorce qui n'avance pas, il a une autre cause qui est familiale. Et il y a des outils qui fonctionnent. Mag vous l'a dit, Morgane vous l'a dit, Christelle vous l'a dit. Ça fonctionne, on peut se libérer de ça en toute sécurité, sans aller absolument rien impacter sur votre relation avec vos parents actuels. C'est important de s'en souvenir, hein. Au contraire, vous allez plutôt arranger la relation avec vos parents actuels. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Euh, et donc, c'est possible de travailler sur son histoire émotionnelle, familiale, d'enfant, en toute sécurité pour changer ça. Que ce soit en stage, je rappelle qu'il commence jeudi et qu'il reste une place, ou en webinaire qui commence dans un mois et qui durera 12 semaines.
Allez, Louisette, je suis bloqué dans ma vie professionnelle. Eh ben, Louisette, c'est pas pour cette fois-là, mais au début du live, j'en ai parlé de la vie professionnelle. Et peut-être vous pourrez faire le lien avec des choses en écoutant mes questions et en remplaçant divorce et mariage par vie professionnelle. Je sais pas. En tout cas, si ce soir vous n'avez pas eu la réponse à votre question, qui que vous soyez, je pense à Sylvie, désolé, qui est arrivée trop tard pour son surpoids. Reposez la question. euh, Reposez la question le week-end prochain. Je ferai en stage. Je serai dans le stage le week-end prochain. Est-ce que je ferai le live lundi soir? Ouais, je ne vais pas vous le garantir. Mais si je poste l'événement dimanche, euh, en direct, si j'ai des questions, c'est mieux. Surtout je suis dans ce cas. Mais je vois avec Hélène, j'ai besoin de suppléments. Ok, Noémie, je comprends pas tout. Mais sûrement, si vous voyez avec Hélène, c'est parfait. Je sais pas qui c'est Hélène. Euh, Être en live avec ces questions, c'est permettre de voir son cas traité, d'accord? Ce soir, c'est Sylvie qui devait être choisie. Elle avait deux likes sur son sujet, mais elle n'était pas là après 10-12 minutes. Donc, j'ai commencé le live sur le deuxième sujet où il y avait le plus de likes avec la personne qui était présente. Et c'était Muriel qui parlait de bénéfices secondaires qu'on a vite traduit en divorce qui n'avance pas, qui s'est terminé en relation avec ses parents qui ont été défaillants avec la petite fille. Et elle est aujourd'hui dans l'impossibilité de reconnaître la douleur de cette petite fille, donc de régler le problème. Or, encore une fois, il existe des outils. Relisez les commentaires, revoyez la vidéo et vous aurez toutes les réponses. Et Muriel, je suis ravi de vous voir dans un rendez-vous pour votre arbre. Avec plaisir. Bonne soirée à tous, bonsoir de lundi de Pâques. Merci de votre présence, merci de votre participation. Postez vos sujets, soyez présents à l'heure dite. Je suis parfois en retard. Je ne vais pas dire souvent, c'est un peu pas bon pour moi. Je suis parfois en retard, mais si vous postez votre sujet, si vous êtes présent entre 19h30 et 19h45, là on a commencé plus tard aujourd'hui exceptionnellement parce que j'étais en stage, enfin en formation TEF dont j'ai parlé au début. Si vous êtes présent sur Facebook, vous aurez la notification du live et vous pourrez avoir votre sujet qui sera validé. Merci à vous. À bientôt pour le 30e live avec vous-même. Classe. Merci.